Merci de m'accueillir dans vos travaux. Je me sens très proche et en même temps très décalé par rapport à ce que j'ai déjà entendu. Je ne suis pas un architecte et je n'ai pas ça comme préoccupation professionnelle. Donc oui, je suis prof titulaire d'une chaire au CNAM qui se préoccupe des petites organisations, des territoires, de les faire bouger. Je suis conseiller entrepreneurial de la commu ESAM. Donc voilà, pour décrire dans le milieu dans lequel je suis. Les profs du CNAM ont comme singularité de ne pas être obligatoirement des profs issus de la voie académique. Je ne suis pas du tout avec tous les bons tampons qui iraient bien pour être un PU d'université par rapport à ça. Je suis une personne qui a fait un chemin dans la vie et qui a été reconnue par des pairs pour prendre cette chaire-là au CNAM. Et c'est peut-être un peu parce que j'ai fait ce chemin-là que je suis dans une situation un peu décalée, un peu paradoxale par rapport au mainstream de la question de l'enseignement supérieur. Moi, je suis un agronome doublé d'un sciences de l'éducation au départ. La méthode expérimentale dans les sciences de la vie, s'il n'y en avait pas, je ne sais pas comment on ferait. Voilà. Et ce n'est pas les sciences sociales, les sciences de la vie. Ce n'est pas les sciences sociales. C'est entre le dur et le mou. C'est entre le dur et le mou. Et dans notre beau pays, entre le dur et le mou, dans les grandes représentations, il n'y a rien. D'accord ? Et donc, il ne faut pas venir se plaindre que les élites intellectuelles ou les élites politiques ne sachent pas ce que c'est que l'expérimentation. Ils n'ont pas de référence structurante entre le dur et le mou. Les méthodes inductives à l'opposé des hypothético-déductives, ça non, c'est pas du tout appréhendé. Après, j'ai envie de dire une deuxième chose, j'ai beaucoup de mal, moi, à titre personnel, et puis dans les équipes que j'anime, avec le mot formation. Vous dites le mot formation sur un micro-trottoir dans la rue, à tout coup, on va vous parler d'une classe d'école avec un prof, des cours et un diplôme. Moi, je suis embêté parce que je travaille avec des rebelles, ça s'appelle des entrepreneurs. Si je faisais de l'entrepreneuriat, si je faisais des diplômes d'entrepreneuriat, en tant que prof, il faut bien que je fasse des diplômes. Par rapport à ça. Et si je disais, venez, on va apprendre pour entreprendre. Je me prendrais des sacrés coups de vent. Ça ne sert à rien d'apprendre pour entreprendre, puisque c'est en entreprenant qu'on apprend. Alors, moi, je ne suis pas dans la formation initiale, donc je n'ai pas de dotation générale de fonctionnement. Et vous savez qu'en France, alors, si tout l'enseignement initial il est payé par le contribuable, toute la formation, entre guillemets, continue, tout au long de la vie, elle est solvabilisée par le marché, dans lequel il y a de l'action publique, les entreprises, les individus, etc. C'est ça, la grosse différence. Alors, comment tout ceci s'est traduit concrètement ? Parce que je suis en charge, là, pour mon établissement, de mener une réflexion dénommée Smart Education, qui vise un peu à réfléchir aux évolutions des métiers dans le monde de la formation et de voir quelles sont les conséquences et quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour faire muter le système actuellement. Il n'y a pas une organisation, en particulier des organisations privées, comme les organismes de formation, comme le CNAM dans les régions, qui n'est pas dans une injonction de changement d'une manière absolument diabolique. On n'a pas eu, depuis quelques décennies, des injonctions de changement comme on en a actuellement quand on est dirigeant d'une organisation. Il faut changer parce qu'il y a le numérique, il faut changer parce qu'il y a le masque, il faut changer parce qu'il y a l'énergie, il faut changer parce qu'il y a l'économie circulaire, il faut changer parce que, etc.
Donc, tous les matins, un dirigeant d'une organisation, il s'en prend plein la tête. Et quand on s'en prend plein la tête, où on est résistant, et ça s'appelle les opportunités entrepreneuriales, ou les 3/4 du temps, ça s'appelle des vulnérabilités organisationnelles. D'accord? Bon, ça, c'est méta. Ça serait quand même drôle que cela ne vienne pas toucher le monde de l'éducation. Pour l'instant, on l'a réfléchi. Moi, je suis en charge de la mise en place d'un centre de professionnalisation et de recherche-action en smart éducation. On y réfléchit. On y a fait un peu plus que réfléchir. On a conçu un outil, on a conçu un concept, c'est plutôt un concept, qui s'appelle Hub des compétences by le CNAM. Skills Hub by le CNAM. Parce que, vous savez, actuellement, se former en situation expérientielle de travail, alors c'est nouveau, c'est moderne, ça date du 28 décembre 18 par rapport à ça. Et bien maintenant, ça, c'est reconnu comme une action de formation. Donc quand on les fait, on n'est pas un objet de sorcellerie pour la DGEFP, et en même temps, il peut y avoir une ingénierie financière qui vous permet de monter le système. Moi, j'étais élu aussi il y a quelques années. Je me suis fait ramasser aux dernières élections par rapport à ça, mais j'étais élu. Et j'ai connu l'époque où, dans les territoires, on faisait des piscines. D'accord ? Après, on a fait des salles polyvalentes. Voilà. Moi, je dis maintenant, il faut faire des hubs de compétences. Il faut que la compétence devienne un souci pour les territoires. Ça devient un sujet. La formation telle que je la réinterroge, ça devient un sujet. Pourquoi c'est un sujet ? Parce que c'est la seule matière première que les territoires ont. C'est la seule matière première. Moi, je viens de l'Est de la France. Tant qu'on a eu de la minette d'un côté et de la houille de l'autre, on a eu l'acidé, on a eu les HBL. En dessous, on avait le textile. C'était impeccable. Tout ça, on est dans les années 70. Qu'est-ce qui reste ? Le tourisme. Il reste la compétence des femmes et des hommes. Donc, c'est quoi un hub de compétences ? C'est une dynamique territoriale portée par les élus, portée par l'ensemble des acteurs qui ont une préoccupation en termes d'emploi, formation, qui sont capables de passer une commande au système institutionnel de formation pour y développer une offre de service. On est très loin du diplôme. Est-ce que tu peux juste dire donc pourquoi cette chaire t'a semblé Moi, j'ai lu, expérimenter, faire, fabriquer et transmettre. Et moi, tout à l'heure, j'ai dit quoi ? J'ai dit, rien ne sert d'apprendre pour entreprendre, puisque c'est en entreprenant qu'on apprend. C'est à peu près la même chose, vis-à-vis de ça. C'est surtout beaucoup d'honneur que de travailler avec vous, et je l'imagine peut-être un peu de plaisir, mais aussi beaucoup d'apprentissage pour moi. Merci.